Bonjour, comment ça va vous? J'ai entendu des gens me demander derrière leur téléphone, leur ordinateur et leur télé comment moi ça va. Moi ça va parfaitement bien, merci de demander. Mais trêve de blabla, je m'appelle Calixte Njameh et aujourd'hui nous allons parler du fait que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un débat qu'on a énormément dans notre société en ce moment de savoir est-ce que l'argent fait le bonheur? Il y a des gens qui disent que oui, l'argent fait le bonheur, d'autres non, l'argent ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, vous savez, Jean-Bruno Tani, les gens pensent que l'argent fait le bonheur. C'est pas vrai. Non, ça fait. Et moi, je dis que non, l'argent ne fait pas le bonheur. La meuf qui donne son avis alors qu'on ne lui a pas demandé, c'est moi. L'argent ne fait pas le bonheur parce que déjà à la fin de la journée, tu te rends compte que c'est toutes les choses que tu peux faire avec l'argent et toutes les personnes avec qui tu peux partager cet argent qui fera ton bonheur. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas cultivé l'habitude du bonheur, même avec tous les milliards du monde, tu seras pas heureux. C'est pas un fantasme l'idée selon laquelle il y a des gens qui ont des comptes en banque hyper fournis mais qui ne sont pas heureux. Moi, je prends ça dans l'extrême quand quelqu'un me dit l'argent fait le bonheur, c'est que l'argent, le papier ou les chiffres sur ton compte en banque, c'est ça qui fait le bonheur. Alors que on sait que non. Qu'est-ce que c'est même que la richesse ou la pauvreté? C'est à chacun de la définir. Il y a des personnes, tant qu'ils ont assez d'argent pour se nourrir, pour faire plaisir à leurs amis, à leur famille, pour se faire plaisir à eux-mêmes, pour eux, c'est ça la richesse. Il y a d'autres, pour eux, la richesse, c'est de pouvoir voyager en jet privé, c'est de pouvoir voyager en yacht, c'est de pouvoir aller aux Maldives du jour au lendemain. Ça, c'est pour eux la richesse. Donc, je pense que déjà, richesse et pauvreté sont des concepts qui doivent être définis. Et c'est à chacun de le faire. Certes, il y a des indices qu'on a mis dans la société pour déterminer si quelqu'un est riche ou pauvre et tout, ok. Mais au-delà de ça, c'est plus comment est-ce que tu te sens par rapport à ta vie? Est-ce que tu te sens pauvre parce que tu estimes que tu n'as pas X, Y, Z? Ou est-ce que tu te sens riche de ce que tu as? C'est vrai que c'est plus facile, c'est plus intéressant de sauter si tu gagnes des millions au loto que de sauter en te levant tous les matins et te disant, mince, j'ai une vie extraordinaire, j'ai une vie vraiment riche. Déjà, je suis en santé, ça c'est de la richesse. Déjà, j'ai deux yeux, deux mains, deux pieds. Je peux marcher, travailler, voir. Ça, c'est de la richesse. C'est rare de voir des gens sauter pour ça parce que c'est tellement acquis le fait d'avoir des yeux, des mains, des pieds, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais c'est tellement acquis qu'on ne saute plus pour ça. C'est comme quand tu prends l'amour de tes proches pour acquis et que c'est quand ils se cassent que tu te rends compte que, mais en fait, je les aimais. On n'arrive plus à ressentir ce sentiment d'excitation et d'enthousiasme vis-à-vis des choses qui pour nous nous semblent tout à fait normales, tout à fait naturelles. Mais si on n'arrive pas à se réjouir des petites choses, ce ne sont pas les grandes choses qui vont nous réjouir parce que la finalité des objets, c'est leur finitude. Tu as des millions maintenant, tu t'achètes une grosse baraque. 2 mois plus tard, tu n'auras plus la même excitation d'être dans cette maison que quand tu l'as achetée. Parce que ça fait déjà partie du décor. Le bonheur, c'est interne. C'est comment on perçoit les choses qui nous rend heureux. Tu peux être là aujourd'hui, tu te dis, oh my God, si j'avais des milliards, j'amènerais, disons, ma copine en Grèce et on visiterait le pays. Mais déjà, le plus intéressant quand tu es avec ta copine, ça veut dire que tu l'aimes. Ça veut dire que les moments que vous passez ensemble sont magiques. Le fait d'être présent à ça, le fait de prendre un réel plaisir, tu peux être aux Maldives avec je ne sais pas qui, en Grèce avec je ne sais pas qui, mais tu n'es tellement pas présent au moment que le moment n'est même pas agréable. Il y a beau avoir toutes ces belles choses que tu te dis feront ton bonheur, mais tu n'es même pas présent à tout ça, ou tu es déjà en train de penser à autre chose. Je pense que les gens ont l'habitude de dire que l'argent fait le bonheur et ont peur de dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que c'est comme si c'était une incitation à ne pas avoir de l'argent. C'est comme si c'était une incitation à rester pauvre, avoir de la vertu dans la pauvreté. Parce que oui, on a des pensées vraiment rédhibitoires par rapport à l'argent. Ça, c'est un fait. Dès qu'on voit quelqu'un qui est extrêmement blindé, les premières pensées, ça sera soit il a trompé dans quelque chose de louche, il a signé des pactes. Du coup, tu te dis, si je veux atteindre ce niveau de fortune,
Il faut absolument que je trempe dans des choses bizarres. C'est étrange, mais c'est une pensée que beaucoup de personnes entretiennent. Beaucoup de personnes ont des pensées vraiment malsaines vis-à-vis de la grosse richesse. Ça fait que tout le monde n'a pas envie de ça. Tout le monde n'a pas envie d'être extrêmement riche, d'avoir des comptes en banque à, je sais pas moi, 10 chiffres, parce qu'ils estiment que c'est plus de problèmes qu'autre chose. L'argent, c'est juste une composante de la vie qui va et qui vient. Personnellement, je pense que le bonheur, c'est un état, c'est pas une émotion. Quand tu reçois, par exemple, de grosses sommes d'argent, ça fait augmenter ton taux de dopamine et tu es content. Mais tu n'es pas heureux parce que 30 secondes plus tard, tu peux te mettre à penser, et si je perdais cet argent, et si on me le volait, l'inquiétude revient. À ce moment-là, tu n'es plus heureux. Le bonheur, c'est plus un état continu qui t'accompagne dans toutes les phases de la vie. Il n'y aura jamais de phase de la vie où tout se passe extrêmement bien. La vie est faite de hauts et de bas, de moments où tu as beaucoup d'argent et où tu as moins. Mais si tu sais pas diluer, tu peux être milliardaire aujourd'hui et tout perdre demain. Si c'est l'argent qui fait ton bonheur, tu seras bien baisé. Dernièrement, j'avais une discussion avec un ami. On parlait justement de richesse et on en arrivait à un point où ça veut dire que tout le monde a la possibilité de gagner autant d'argent qu'il veut. Et il m'a dit que je pense que les personnes qui sont financièrement pauvres, c'est de leur faute. En fait, pour moi, là n'est même pas la question. Là n'est pas la question, c'est de la faute de qui. La question c'est on est là, on fait comment. Il y a des situations de vie, on ne les choisit pas. On n'a pas choisi de naître dans la famille dans laquelle nous sommes nés. On n'a pas choisi de naître dans le pays dans lequel nous sommes nés. On n'a pas choisi notre couleur de peau. On est né avec. Il y a une certaine acceptation que dès le départ, tu dois développer. Mais à partir du moment où tu acceptes les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Si toi-même tu estimes que tu es dans une situation de précarité, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pas te lever tous les jours pour essayer d'obtenir ce que tu estimes te revient de droit? Ou est-ce que tu vas rester là à te morfondre et à dire c'est pas de ma faute si je suis pauvre, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de ma famille qui m'a ensorcelé, mais c'est pas de ma faute, c'est absolument pas de ma faute. Et comme c'est pas de ma faute, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour arriver où je veux arriver. Est-ce que c'est vraiment ça le message que j'aimerais partager à quelqu'un en qui je crois et qui je me dis pourrait faire mieux? Non. Je préfère te dire c'est de ta faute. Et si c'est de ta faute, ça veut dire que ça sera de ta faute aussi si demain tu es riche. Riche à hauteur de ce que tu estimes. Riche, c'est combien d'argent? Chaque fois que j'ai posé cette question à des proches, riche revenait toujours à une espèce de sensation de sécurité. Riche égale sécurité. Riche égale tu dors en paix. Tu sais que demain sera tout aussi tranquille, après-demain tout aussi tranquille. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Riche égale absence d'inquiétude, recherche de paix. La richesse fait le bonheur. La richesse fait le bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. La richesse, c'est pas que l'argent. On peut être riche financièrement et être pauvre en santé. On peut être riche financièrement et être très pauvre mentalement. Une vie familiale pauvre, une vie intime pauvre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais la richesse, si. On peut être riche en tout, hein. On est riche en oxygène. Et c'est ça qui nous permet de vivre au quotidien. À partir du moment où tu es pauvre en oxygène, tu meurs. À partir de ce moment-là, tout l'argent que tu as, ça sert à quoi? Tu es mort, ça te sert plus à rien. J'aime me dire que tout le monde a la possibilité d'être très riche. J'aime vraiment me dire ça. Mais que tout le monde ne rêve pas de l'extrême richesse. Tout le monde ne rêve pas de s'acheter une île privée aux Seychelles. Si quelqu'un peut faire ses petits voyages, ses autres, pour lui, c'est déjà de la richesse. On va se quitter sur ces paroles intéressantes qui poussent à un peu de méditation. Merci infiniment à tous pour votre attention. À la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.